L'envolée du prix du timbre, il va augmenter de 10 centimes à 76 centimes d'euros. Ça fait une hausse, Axel de Tarlet, de 15%. 15% d'un coup, c'est du jamais vu, non ? Non, c'est du jamais vu, effectivement. Alors, la raison, on la connaît. Avec l'Internet, on sait que le courrier est en chute libre. Donc, 10 centimes de plus pour le timbre rouge. Le timbre rouge, c'est celui qui achemine le courrier en 24 heures, en J+1, comme on dit. Sinon, vous avez le timbre vert, qui lui est en J+2. Bien là, la hausse est de 7 centimes, donc un peu moins. Enfin, il revient à 68 centimes. La Poste veut d'ailleurs, vous savez, encourager le timbre vert parce que ça revient nettement moins cher, car le courrier ne voyage pas de nuit, il ne prend pas l'avion, il notamment. est écologique, mais il est surtout plus économique pour la Poste. Exactement. C'est ça la vraie raison. Mais cette hausse du timbre, Axel, elle concerne aussi les entreprises ou pas ? Alors non, parce que les entreprises n'utilisent pas ces timbres rouges et verts. Elles négocient, vous savez, les entreprises, directement leurs tarifs avec la Poste et obtiennent d'ailleurs d'énormes délais, ce qui est normal, d'ailleurs, parce que, premier point, les entreprises sont d'excellents clients. Vous savez qu'elles représentent 90% du courrier en France. Il n'est qu'à voir dans votre boîte aux lettres. 9 fois sur 10, ce sont des factures, des relevés de compte ou de la publicité. Et puis, les entreprises font souvent la moitié du travail. Les lettres sont standardisées, parfois déjà triées. Et puis, les délais peuvent être très longs pour envoyer de la pub ou un relevé bancaire. Ils ne sont pas à 24 heures près. Exactement. Donc, alors, en revanche, ce qui coûte très cher, et c'est pour ça que ce sont les timbres au détail qui sont concernés, c'est la lettre manuscrite qu'on envoie à la grand-mère à l'autre bout de la France, avec une adresse parfois difficile à déchiffrer et qui est livrée en moins de 24 heures. Et bien ça, ce service en main propre, j'allais dire, ce service, ça vaut, c'est ce qu'explique la Poste, ça vaut plus que 66 centimes d'euros. Voilà. Donc ça vaudra 76 centimes d'euros Voilà, maintenant pour le timbre rouge. Bon, ça dit, c'est un service public, la Poste. On est tous très attachés à la lettre qu'on envoie justement à la grand-mère, comme vous dites. Alors, service public, c'est vrai dans la loi, mais honnêtement, dans les faits, c'est de moins en moins un service public. Honnêtement. Si vous avez besoin de communiquer de façon urgente et importante à l'autre bout de la France, vous utilisez les emails, vous utilisez les SMS. La grand-mère, l'email, c'est pas gagné. Oui, mais justement, il faut être honnête, la lettre manuscrite qu'on envoie à Noël ou pour le jour de l'an à la grand-mère en 24 heures à l'autre bout de la France, eh bien ça, la belle carte, c'est un service premium, c'est un service à l'unité qui doit être facturé comme tel, d'où cette opération vérité sur le prix du timbre au détail, le tarif rouge, même si, n'exagérons rien, vous savez quel est le budget moyen par ménage pour les timbres, c'est 4 euros par mois, donc vous voyez, ça reste raisonnable, ça va augmenter de quelques centimes. C'est pas ça qui va plomber le pouvoir d'achat. Mais bon, voilà. Additionné à la redevance, c'est très symbolique. Le prix du gaz et tout ça, ça mine le moral des Français. Le Zoom Éco tous les matins à 7h10 sur Europe 1. À demain, Axel. À demain.